difficile à dire. Non, j'ai commencé par vouloir m'exprimer par le théâtre. Peut-être par tradition familiale, mais j'ai toujours aimé écrire. Donc dès que j'étais petite fille, j'adorais écrire des histoires. Mais je venais à table et j'imposais beaucoup d'histoires à mes parents, mais toujours avec aussi des costumes extraordinaires. Donc je voulais être à l'origine de toutes mes histoires. Mais ça m'intimidait au départ. Donc j'ai fait d'abord beaucoup de théâtre. Et ensuite, ensuite, ça s'est presque imposé de soi-même, quoi. C'est bien de rentrer dans les costumes des autres, c'est bien de rentrer dans l'univers d'un autre, mais j'avais envie quelque part de créer mes univers, mon univers, de créer mes personnages. Et de fil en aiguille, j'ai écrit des spectacles pour la jeunesse, j'ai écrit des spectacles de théâtre. On m'a demandé de collaborer à des scénarios, et voilà, et j'ai écrit mon premier roman. Les Flandres, c'est les Flandres françaises, puisque je suis originaire des Flandres françaises, donc entre Lille et Dunkerque. C'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi, que se trouve la mémoire des miens, en fait. C'est là que, bah oui, c'est là que j'ai poussé, que j'ai connu mes premières sensations, mes premiers amours, mes premières désillusions, mes premières envies d'ailleurs aussi. Et j'en suis partie, mais en partant, mais pas très très loin en fait. L'exil n'a pas été très important. Et en partant, je l'ai redécouvert. Je suis vraiment, j'ai eu l'impression de renaître à cette région, et c'est pour ça que j'ai eu envie de placer en fait mes romans dans cette région, en grande partie, sauf l'étrangère de Saint-Pétersbourg. Oui, c'est un peu mon, j'allais dire, mon pied à terre, mon assurance pour la vie, cette région. Et je crois que la Flandre française, en fait, a véhiculé un petit peu à l'enfant que j'étais la poésie de ces images avant la poésie des mots. C'est une région qui a été inlassablement traversée, mais qui a toujours été méconnue. Un peu moins aujourd'hui, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des traditions qui sont très vivaces, mais elle reste malgré tout mystérieuse, et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de cette région, mais au travers de son histoire, qui est très riche et qui est aussi bien... Enfin, j'ai découvert au travers de son histoire que cette région était très européenne. Très européenne, et moi ça me convient très bien. Je me sens européenne du Nord, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et, et cette région est... Oui, c'est une région très ouverte, qui, aussi bien à l'époque à l'époque de l'Espagne, quand elle était espagnole, qu'à l'époque de la Toison d'Or, que je vais traiter prochainement, où elle était bourguignonne. Ça a toujours été un courant, donc voilà. Donc pour moi, c'est une région avec laquelle je n'ai pas terminé et qui est très riche, point de vue historique et point de vue culture. Ce qui a beaucoup d'influence sur mon écriture, je pense, c'est le théâtre. C'est, disons, tout ce que j'ai fait déjà par ailleurs. Je crois que j'ai une écriture assez visuelle, ça on me le dit beaucoup. Mais bon, alors pour moi, ça vient aussi du théâtre parce que j'adore les dialogues, je vois les scènes, je parle parfois en scène, je fais des repérages pour mes romans, là où je vais et là où je les situe. Mais je le disais, c'est peut-être que c'est... J'ai toujours aimé les images, et la Flandre, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a... J'ai aimé sa poésie, et j'ai aimé voilà, des images du Nord. Donc on ne guérit jamais de son enfance, et je crois que ça revient certainement beaucoup dans mes romans. Alors l'écriture en elle-même, bon, ça... En tous les cas, elle est un personnage à part entière et très important, notamment dans celui-ci. Comme dans Les Amants de la Petite Reine, bon, il y avait mes deux héros, mais il y avait aussi la bicyclette qui avait son importance. Là, c'est la région une terre de France, qui à un certain moment de son époque, peut-être que ça reviendra, a été prisée du monde entier. Donc,
tout le monde se précipitait au Touquet-Paris-Plage, que ce soit des Américains, des Maharajas, tout le monde voulait y être et en faire partie et être vu au Touquet-Paris-Plage. Donc oui, c'est un personnage à part entière et très important pour le roman. Eh bien écoutez, si c'est dit avec amour, avec affectivité, il n'y a pas de souci. Si c'est dit sur un ton un peu méprisant, là j'ai envie de dire, bah, vous savez, d'abord les bonnes choses font partie du terroir. Et oui, j'écris des romans qui, en grande partie, se passent dans ma région, mais on peut écrire des romans qui se passent dans une région et ne pas être, j'allais dire, terroir ou régionaliste au sens restrictif et fermé du terme. Et en l'occurrence, cette région dont je parle, la plupart du temps, a toujours été très ouverte sur l'étranger, très ouverte sur les étrangers. Ce sont des gens qui bougent énormément. C'est une région, je le disais, qui est très européenne. Donc, j'écris des romans qui se passent en grande partie dans ma région d'origine, mais j'ai jamais eu l'impression de œuvrer, enfin, je veux dire, pour un petit terroir restrictif, pas du tout. Pour mes romans, j'ignore, je le découvre au travers de l'écriture. Bien sûr, il y a des thèmes de départ, il y a des choses dont j'ai envie de parler, parce que bien sûr la région peut être un personnage important, et puis c'est aussi le décor, c'est aussi l'histoire dans laquelle plongent mes personnages, mais j'ai avant tout envie de raconter une histoire, et une histoire qui va aussi raconter un peu mes préoccupations, mes révoltes, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et là, les personnages donc sont très importants. Je crée d'abord, je crois, un début d'intrigue avec un thème que je choisis, dont j'ai envie de parler. Par exemple, pour le Touquet-Paris-Plage, j'avais pas envie simplement d'illustrer ce beau monde, tout ce people qui se pressait au Touquet-Paris-Plage. Pour moi, j'avais envie de le montrer aussi du côté d'une petite jeune fille qui ne peut pas y accéder. J'aime bien la confrontation de deux mondes. Ces deux mondes qui sont tout près l'un de l'autre, un seul pont les sépare, et ce sont deux milieux totalement opposés. C'est le milieu des pêcheurs d'étaples, courageux, travailleur, qui n'a pas le temps de prendre des loisirs, et c'est le milieu au Touquet-Paris-Plage qui se grise, qui dépense, qui est bling bling, on dirait aujourd'hui. Et donc voilà, ces deux milieux, il y a une confrontation, et cette petite jeune fille qui ne devrait pas rêver. Elle n'a rien pour elle pour rêver. Mais ça, c'est universel. Et ça, ce côté-là, bon, ça fait partie sans doute de mes thèmes qui me touchent. Comme souvent, ce qui revient aussi, ce sont des thèmes sur la femme, sur l'oppression, sur l'intolérance. Mais ce sont souvent ou les amours impossibles et deux milieux opposés. Mais ce sont souvent mes lecteurs qui m'en font la remarque et qui me disent vous aimez bien ça et on aime bien retrouver ça chez vous. Et donc c'est au fur et à mesure que j'écris, après je me dis tiens, j'ai parlé de ça. Et c'est vrai, tout compte fait, ça doit être important chez moi. Selon les romans, par exemple Les Amants de la Petite Reine, c'était vraiment le passé, j'allais dire presque familial, que je faisais revivre. En tous les cas, vraiment de ma ville, de mon père qui fabriquait des bicyclettes, enfin bon, de cette guerre, tout ça. Ça dépend des romans, mais à chaque fois, le fait d'aller dans le passé fait revivre. C'est vrai. Et moi, j'ai toujours eu envie d'endosser et de connaître davantage la vie de ses ancêtres, comment ils pouvaient, non seulement, bon, au travers de l'histoire, bien sûr, mais au travers enfin, tout ce qui, c'est de l'anthropologie, quelque part, au travers de leurs costumes, comment ils pouvaient respirer, aimer, ce qu'ils ressentaient. Et ça, c'est une chose que voilà, que j'essaie d'atteindre. Donc, de les faire revivre. Je crois que c'est aussi un respect et je pense que c'est aussi un de nos devoirs quelque part d'aller dire à nos ancêtres vous n'avez pas vécu pour rien et on fait revivre votre mémoire. Et ça c'est important
Il y a, regardez, rien que sur les pyramides, c'est marqué en Égypte, et pourtant Dieu sait que ça a des milliers d'années, des, des millions, c'est faire revivre un homme que de prononcer son nom. Et je crois que si, quelque part, on peut faire revivre un peu ses ancêtres, c'est important. Oui, j'ai pas tout. J'ai pas tout, et je crois qu'au moment de l'écriture, il y a mes personnages qui vont s'imposer à moi et qui vont me faire changer plein de choses dans l'histoire. Ça, c'est comme à chaque fois. Mais oui, il se situera entre le présent, cette fois, et puis une période que je n'ai pas travaillée encore, qui est l'époque de la Toison d'Or, c'est-à-dire fin 14e, début 15e. Donc, il va se situer en Flandre française, mais qui, bon, il était lié à Bruges, était lié à cette Flandre belge d'aujourd'hui. Donc, la Flandre française, quand elle devient aussi, elle fait partie du duché de Bourgogne. Et qu'il y a, voilà, cette fameuse Toison d'Or dont on a beaucoup parlé et qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais donc voilà, je vais, bon, il va se passer des choses entre le présent et le passé, et ça, bah, disons comme tout début de roman, c'est un peu grisant de chercher à la fois l'histoire, de se plonger dans la documentation. Et Dieu sait que bon, j'y suis jusqu'au cou dans la documentation en ce moment. Et à la fois la documentation et l'histoire, bon, ça s'imbrique l'une dans l'autre. Parfois c'est la documentation, ce sont des faits historiques dans lesquels je me dis mais oui, mes héros, mes personnages vont vivre ça. Et puis parfois ce sont mes personnages que je commence à créer, que je commence à voir vivre. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore sur eux, mais qui vont, voilà, qui vont commencer à vivre dans l'histoire. Maintenant, ça fait 14 ans que je suis, moi, aux presses de la Cité et que l'on m'a fait confiance, que Janine Balland m'a fait confiance et j'espère bien lui rendre. Donc, et ça fait 14 ans que les lecteurs sont au rendez-vous pour moi et que dès le départ, ils m'ont encouragée. Ils m'ont encouragée en me donnant des témoignages, en fait. Ils m'ont touchée et je crois que vous, les lecteurs, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est important pour nous d'avoir cet échange, de communiquer. Alors, parce que lorsqu'on a terminé un roman, on a le trac, on est vraiment, on a des doutes, on ne sait pas. C'est vrai qu'on donne ce livre, on le transmet, et puis on ne sait pas comment ça va être pris. Et dès que vous réagissez, un sourire de vous, un petit témoignage, quelque chose, mais ça nous encourage tellement à continuer, à poursuivre. C'est merveilleux. Et moi, j'ai qu'une chose à dire à mes lecteurs, c'est merci.